Ça va commencer. Ça va apparaître sur votre téléphone. Donc, une entreprise adaptée propose des périodes d'immersion en entreprise, uniquement des contrats spécifiques aux entreprises adaptées, des contrats ordinaires ou un accompagnement au projet professionnel. Donc, il peut y avoir plusieurs bonnes réponses. Pensez à confirmer avec mythe à la fin ou soumettre, je ne sais pas si vous l'avez. Alors, il y en a qui n'ont pas voté, je pense. Je vais du coup laisser la parole par rapport aux réponses. Tu peux avoir les réponses derrière toi. Donc, on a évidemment les bonnes réponses qui sont en vert et les mauvaises en rouge. Donc, l'entreprise adaptée propose a priori des périodes d'immersion d'entreprise et des contrats ordinaires. Donc après, si tu veux, si vous avez peut-être des questions par rapport à ça, vous complétez en bleu, ça signifie quoi pour la réponse? C'est pas forcément la couleur qui compte, c'est le nombre de personnes. En fait, il y a 9 personnes qui ont voté pour des périodes d'immersion d'entreprise, 3 personnes qui ont dit que c'était uniquement des contrats spécifiques aux entreprises adaptées, 3 personnes pour des contrats ordinaires et 9 personnes pour un accompagnement au projet pro. Donc a priori, il y a beaucoup de personnes qui ont lancé. Oui, je vois effectivement qu'il y a beaucoup de personnes qui ont répondu l'accompagnement au projet professionnel. Donc nous plutôt on accompagne, ça se fait en amont plutôt. Le projet professionnel se fait en amont. Nous on accompagne l'émergence, si vous voulez, la consolidation du projet, on va accompagner la personne. Le projet en lui-même, le projet professionnel se fait en amont. Donc les périodes d'immersion en entreprise, oui, en stage, les stages, bien sûr, les stagiaires, l'intermédiaire de, par exemple, quand on va, mission de stage ici, par exemple. Et bien sûr, les contrats ordinaires, CDD, CDI, apprentissage, tout ça, c'est de même, c'est chez vous. Alors pour préciser, les périodes d'immersion en entreprise, c'est vrai que ça nous a permis du coup de travailler ensemble sur des recrutements par la suite, y compris en CDI. Et là, vous me disiez en off, du coup, monsieur Jarmy, vous cherchez des personnes? Je cherche toujours. Donc appel. Il n'y a pas de souci, j'ai du boulot, il y a du boulot. Après, bon, c'est les personnes en situation de handicap, je précise. On sera sur la deuxième. D'accord. Alors on passe à la dernière. Voilà, merci. Donc on a le classement et pourquoi il n'y a pas de points, là je ne sais pas. Parce que tout le monde a eu faux. Parce que tout le monde n'a pas répondu tout juste peut-être, ou n'a pas répondu assez vite. Est-ce que vous avez soumis à la fin? Dans le temps imparti, c'est ça qui manque. D'accord, ok. Il n'y avait pas sur vos téléphones des points marqués. On vaut mieux répondre moins mais juste que trop de réponses. C'est le tour de jeu. Oui, c'est pas grave. Donc la question numéro 2, ça sera: je peux postuler en entreprise adaptée si j'ai une RQTH en milieu ordinaire, si j'ai une RQTH milieu protégé, je n'ai pas de RQTH, je suis mineur, je ne peux pas postuler si je n'ai pas de RQTH. Vous pouvez mettre des smileys si j'arrive. De participation. Alors, vous avez marqué des points cette fois-ci. Donc on peut postuler en entreprise adaptée si on a une RQTH milieu ordinaire, si on n'a pas de RQTH, si on est mineur. Ça c'était les bonnes réponses. Alors il y a quelques-uns qui ont répondu la RQTH milieu protégé, peut-être quelques explications par rapport à ça. Protégé. Alors non, pour l'entreprise adaptée, la personne sera plutôt dirigée sur un ESAT. Donc on a que des personnes RQTH au milieu ordinaire. Parce que le handicap sera trop lourd en fait.
pour être en entreprise adaptée. Donc elle sera plutôt dirigée vers une étape en entreprise d'insertion. Après, je n'ai pas de RQTH, oui, on peut postuler chez nous, il n'y a pas de RQTH. Hein. Nous, chez nous, chez Au Travail, on a un groupe où 85%, on va dire, on a 85% des personnes qui travaillent chez nous sont en situation de handicap. Après, les règles ont changé. Maintenant, les entreprises adaptées, on se doit d'avoir 55% de personnes en situation de handicap. Et nous, on s'attache quand même à... Notre mission, c'est quand même pour ces personnes-là, et donc on s'attache à obtenir ce niveau de pourcentage de 80-85%. En situation de handicap chez nous, alors être mineur, oui, on peut, parce que pour les apprentis, par exemple, sur l'apprenti, peut dire ça, c'était au cas où la deuxième c'était positif, parce qu'on avait le doute effectivement sur le. On s'est posé la question avec Brigitte, savoir effectivement sur la RQTH avec l'orientation en milieu protégé. On avait le doute, on ne savait pas, parce que vous êtes effectivement identifié, notamment sur les fiches techniques de cadre métier. Les entreprises adaptées sont identifiées comme des entreprises du milieu protégé. Du coup, voilà. On avait ce doute. Donc merci de nous préciser. Ok, ça. Du coup, alors, je ne sais pas si vous avez manqué des points. On va voir. Toujours pas? Ah si. Il n'y a que Mélanie. Ah, c'est voilà, bon. c'est bien. Si ça fonctionne, je suis un peu rassuré. Mais pensez à bien valider vos réponses à la fin. Et peut-être que vous aurez marqué des points. D'encochez qu'une si vous êtes sûr qu'une seule. D'encochez qu'une seule. On enchaîne. Avec la question numéro 3. Donc pour l'entreprise adaptée, je peux candidater. Alors, directement auprès de l'entreprise, uniquement en passant par Pôle emploi et Cap emploi, en passant par la mission locale, en demandant à la MDPH. Là, c'est tout le monde a voté. Pas mal. Directement auprès de l'entreprise ou en passant par la mission locale. C'est ça, c'est ça. Alors justement, pour chercher les candidats, donc vous avez en face de vous des professionnels de l'insertion, donc mission locale, mais pas que. On a aussi, vous avez rencontré Cap emploi. On a la 17 qui accompagne aussi des personnes en recherche d'emploi. Du coup, comment ces personnes peuvent inviter les personnes qu'elles accompagnent à vous contacter? Alors, directement auprès de l'entreprise, oui, effectivement, candidature spontanée, via le site aussi de chez Au Travail, où il y a des annonces, des annonces de recrutement. Voilà, autrement, via l'émission de plan, voilà. Après, Pôle emploi. Voilà comment on peut postuler, tout simplement. Donc une personne que nous accompagnons, alors moi je sais que ça pose un peu, mais du coup on propose une période de stage, vous la rencontrez, c'est systématiquement du stage? C'est pas systématiquement du stage, hein. Ça va dépendre de l'entretien déjà qu'il faut avoir avec la personne, et de son parcours, et tout recrutement en fait. Tout recrutement. En fait, vous êtes une entreprise classique, à la différence près que vous avez dans votre effectif un nombre de personnes en situation de handicap de 80%. Voilà, c'est une entreprise européenne. Il n'y a pas de différence. Après, bien sûr, il y a des postes adaptés. Bien
sur le handicap, donc mais nous on fait d'espace vert. Le poste adapté en espace vert, c'est pas ça. Ça reste physique, hein, il faut avoir une bonne condition physique. Après, l'adaptation, elle se fait, nous, on peut avoir des sourds, par exemple, on a des traducteurs, avec nous, on a des traducteurs. Traducteur au sein de votre équipe? Au sein de l'entreprise, d'accord. Oui, et voilà, quoi. Après, ça va être au niveau de la production, on va s'adapter au niveau de la production, forcément, la production est moindre. Il faut savoir que 80% des personnes handicapées, ça ne se voit pas, le handicap ne se voit pas, donc en plus on n'est pas censé connaître aussi les handicaps des personnes. Donc ça s'adapte justement, ça s'adapte en fonction des gens. Bon, mais à savoir que nous, oui, on fait des espaces verts et des adaptations post et c'est pas ça. Plein de réglementations. Mais justement, ce serait intéressant de croiser du coup ce regard avec les structures comme Messidor et Gaïa 17 qui peuvent vous accompagner justement sur les adaptations au poste de travail. Est-ce que vous avez des questions pour Monsieur Jarny de l'entreprise adaptée? Non? Très bien. J'ai une question, vous n'êtes pas censé connaître les pathologies, mais vous savez à peu près quelles sont les restrictions. Voilà, les restrictions, forcément. En majorité, vous êtes sur quel type? Après, la restriction, elles sont souvent physiques. Ouais. Après, on n'a pas que le personnel et les handicap physiques. Nous, on aura pas beaucoup de retours sur les restrictions physiques, donc c'est la charge de poids, l'alimentation de charge de poids, c'est fréquent. Travail en pente, des choses comme ça. Ça peut des problèmes de dos, éviter les torsions. Et ça, vous arrivez à l'aménager Oui, on l'aménage, oui, effectivement. Alors, ce qu'on fait, on fait tourner les postes, bien sûr. Après, il y a des consignes qui sont données. Voilà. Et, par exemple, justement, on fait du débroussaillage, la personne qui n'a pas travaillé à secteur à faire du débroussaillage. Donc, les consignes sur nous, est-ce que ça tourne en fonction de la pathologie de la personne, en fait, c'est dans l'organisation que ça fait. Ouais, ça touche plus à l'organisation finalement qu'à l'organisation du pain, qu'à du matériel spécifique. Voilà, c'est ça. Ouais. C'est ça. C'est intéressant parce que nous, justement, je cherche un peu pour ma part. Je cherche un peu pour ma parole. Donc, Madame Valère du Conseil départemental. C'est vrai qu'on a pas mal d'agents sur les routes et dans les collèges qui ont des difficultés physiques, sans problème de dos, ce genre de choses. Et je me dis que c'est intéressant de savoir comment vous faites, voir si on peut transposer les mêmes méthodes sur les personnes. Et dans la nature des chantiers aussi, forcément. Et vous avez attiré l'attention, pardon, vous avez attiré l'attention de votre collègue de chaise, du coup Mme Marais de Gaïa 17, qui peut effectivement aussi vous accompagner sur ces choses. Alors, pas sur le physique, mais il y a le partenaire des prestations spécifiques, l'office aussi, donc c'est leur mission. Justement, est-ce que systématiquement vous avez une évaluation précise? Est-ce que chaque personne en situation de handicap qui arrive chez vous a un état des lieux précis de ce qu'elle peut faire et ce qu'elle ne peut pas faire? Un second temps. Un entretien, au premier entretien. Au premier entretien, non. Donc c'est vous qui allez solliciter une structure ou ce sera au... En fait, là, une fois que la personne va à le médecin, en fait. Et oui. Avec la médecine du travail. Avec la médecine du travail. On a le rapport et c'est là qu'on a des restrictions. D'accord. C'est la médecine du travail. C'est la médecine du travail. Et après, il y a des changements, bien sûr, qu'on a en fait. Très bien. Merci, on va regarder quand même les résultats. Oh.
Mais là, il y a une compétitrice. J'adore le premier, il connaît tout. Mais tant pis. Merci, monsieur Jarny. On va enchaîner avec Madame Pavel.